Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le calcul vectoriel en classe de seconde. Donc, dans cet épisode 2, nous allons voir au programme la translation, la définition de la translation et comment peut-on l'utiliser en construction vectorielle. Dans la deuxième partie, on va regarder ce qu'on appelle l'addition vectorielle et bien évidemment, on verra éventuellement la soustraction en propriété. En troisième partie, nous allons voir la relation de Charles et la construction de vecteur somme. Donc ici, ça sera la construction de vecteur somme. Et enfin, un exercice d'application qui nous permettra de consolider ou bien de comprendre ce que nous avons vu sur ces différentes parties. Donc pour définir la translation vectorielle, on se donne un vecteur U qui est non nul, bien évidemment. Donc on appelle translation de vecteur U noté TU vecteur une transformation du plan dans lui-même qui, à tout point M, on associe son image M' telle que le vecteur MM' soit égal au vecteur U qui est donné initialement. Donc le vecteur U doit être un vecteur qui est non nul. Et là, on note TU. Donc U en indice, le vecteur U en indice de M, ce n'est rien d'autre que le vecteur M', c'est-à-dire l'image du point M étant l'image du point M', donc du point M étant le point M', et cette relation-là équivaut à dire que le vecteur M' est égal au vecteur U. On peut regarder à présent les conséquences de cette définition. Donc, comme conséquence de la définition de la translation, donc ça nous permet au fait de faire ce qu'on appelle les procédures de construction en calcul vectoriel. Donc ici, initialement, on a notre vecteur U qu'on a énoncé dans la définition de la translation. Et maintenant, on va déterminer cette relation-là, c'est-à-dire on va construire le point M' tel que le vecteur MM' soit égal au vecteur U. Autrement dit, la translation U du point M, ce n'est rien d'autre que le point M'. Donc ici, on a notre point M, et pour avoir le point M', on utilise notre compas et la règle de sorte que le vecteur U qu'on a eu ici, il soit égal au vecteur MM' et la longueur du vecteur MM' est déterminée par la longueur du vecteur U, c'est-à-dire la norme du vecteur U en utilisant le compas. Donc on utilise le compas avec les pointillés que j'ai tracés ici, et donc l'intersection de ces pointillés nous donne ce qu'on appelle notre point M', qui n'est rien d'autre que l'image du point M par la translation du vecteur U. On peut à présent regarder un exemple pour bien appréhender cette définition. Comme exemple, ici, nous avons un triangle ABC en blanc, avec les angles alpha, bêta et gamma des côtés correspondants. Notre vecteur U est représenté ici en jaune, et on veut déterminer la translation du triangle ABC par rapport au vecteur U. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de déterminer, comme on l'a fait avec le point M', donc l'ensemble des points A', B', C' par rapport au vecteur U. Donc ici, en fait, la distance, cette distance-là, ou bien le vecteur AA' n'est rien d'autre que le vecteur U. La distance de B à B', c'est-à-dire le vecteur BB', n'est rien d'autre que éventuellement le vecteur U, et aussi le vecteur CC' est égal au vecteur U. Donc ces vecteurs-là, ils doivent avoir, c'est-à-dire AA', BB' et CC' doivent avoir la même direction, le même sens et la même norme que le vecteur U. Et donc dans ce cas, on va dire que donc TU de A, ce n'est rien d'autre que le point A', TU de B, ce n'est rien d'autre que le point B', et TU de C, ce n'est rien d'autre que le point C', comme on l'a mentionné sur cette conséquence-là, la conséquence. Éventuellement, on peut regarder sur cette figure. Donc là, on a fait la translation de cette figure en rouge par rapport à ce vecteur-là. Et donc là, on verra que pour faire la translation, il suffit seulement de représenter des points. Par exemple, ici, on peut avoir un point, et ainsi de suite. Et donc, de faire la translation de chaque point par rapport à ce vecteur U. On peut regarder à présent des propriétés de la translation. Comme propriété de la translation, donc on peut dire que la translation, il conserve donc la forme des figures simples, comme ici. Donc cette figure-là,
on a la conservation de cette figure simple. Éventuellement, pour ce triangle-là aussi, on a la conservation de ce triangle. Il conserve également les longueurs, donc la longueur soit d'un segment ou bien d'un rayon d'un cercle. Donc ici, la longueur de A à C est conservée par cette translation qui est égale à la longueur de A' à C', du point A' à C'. Il conserve également l'alignement, donc l'alignement ou bien le parallélisme ou bien la perpendicularité. Donc ici, le point ou bien les points AC sont alignés, donc la translation du vecteur U conserve l'alignement de ces points A', C'. Il conserve également la mesure des angles, donc ici, initialement, on avait l'angle alpha, bêta et gamma, donc ici, on a l'angle alpha', bêta' et gamma' qui sont égales, donc alpha égale alpha', bêta égale bêta' et gamma égale gamma'. Il conserve également le milieu d'un segment. Donc, on va regarder un exemple sur le milieu d'un segment pour voir comment la translation conserve ce milieu. Comme exemple, on se donne un I qui est le milieu du segment AB et on dit que A' n'est rien d'autre que TU de A, c'est-à-dire la translation du vecteur U par rapport au vecteur U. B' aussi c'est égal à TU de B et I' c'est égal à TU de I. Maintenant, on va montrer que I' c'est le milieu du segment A', B', c'est-à-dire de montrer que la translation, il conserve le milieu d'un segment. Donc, ce que nous allons faire, on va représenter notre segment AB et placer le milieu I et essayer de représenter la translation du segment AB qui n'est rien d'autre que A', B' et le milieu I' et de montrer que I' c'est véritablement le milieu du segment A', B'. Donc en construction, on a, donc ici en vert, nous avons on a le segment AB avec I qui est le milieu et par la translation de ce vecteur U, donc ici on a construit le point A', le point I' et le point B', de sorte que donc TU de A égale A', TU de B égale B' et TU de I égale I'. Maintenant, par définition de la translation, si on a TU de A égale A', cela équivaut à dire que le vecteur AA' est égal au vecteur U, le vecteur BB' est égal au vecteur U et le vecteur II' est égal au vecteur U. Maintenant, cela a la conséquence de cette relation-là. On peut dire que donc AA' est égal à II' et quand on a cette relation-là, on avait vu dans l'épisode 1 que la configuration A', I' n'est rien d'autre qu'un parallélogramme. De même, on a BB' qui est égal à I', donc on peut dire que B', I', B, et il faut faire attention à dire que B', I', donc c'est pas B', c'est pas cette configuration qui est un parallélogramme, mais plutôt B', I', B, qui est un parallélogramme. Donc si on a ces deux notations-là, donc par la définition des parallélogrammes, donc ici on a le vecteur AI qui n'est rien d'autre que A', I', et on peut, en fait c'est facile de le voir ainsi, comme A' et I' est un parallélogramme, alors AI n'est rien d'autre que I', A', donc n'est rien d'autre que le vecteur A'I. De même, IB, ce n'est rien d'autre que le vecteur I', B', et donc on avait une hypothèse de départ qui nous disait que I est le milieu du vecteur AB, donc ce qu'on peut dire que, on peut dire que AI est égal à IB vecteur, c'est-à-dire AI vecteur égale IB vecteur, même direction, même longueur et même sens, d'où on peut dire quoi? On peut dire qu'en remplaçant en fait le AI par le IB, donc et en remplaçant ces deux-là, donc comme AI égale IB, donc on peut dire ainsi que A', I', ce n'est rien d'autre que I', B', et si on a cette configuration, cela traduit que le point I n'est rien d'autre que le milieu du segment A', le point I' du moins n'est rien d'autre que le milieu du segment A', B', comme on l'a vu sur cette construction-là.
Passons maintenant à l'addition vectorielle. Donc la somme de deux vecteurs U et V c'est un vecteur W, tel que W, ce n'est rien d'autre que U plus V. Donc comme propriété, on a la commutativité en calcul vectoriel, c'est-à-dire ici on a un vecteur U plus un vecteur V, alors cette somme-là est aussi égale au vecteur V plus le vecteur U. Donc on peut permuter la sommation des deux vecteurs, d'où la commutativité. Donc si on a trois vecteurs U, V et T, donc U plus V plus T, donc avec U plus V entre parenthèses, cette relation est aussi égale à U plus entre parenthèses V plus T, qui n'est rien d'autre que l'associativité en calcul vectoriel. Et donc U plus le vecteur nul, ce n'est rien d'autre que le vecteur U. Pourquoi? Parce que le vecteur nul, c'est l'élément neutre en calcul vectoriel, donc avec la somme. Et donc ici, on a le vecteur U plus l'opposé du vecteur U qui nous donne le vecteur nul. En ce qui concerne la relation de Sals, donc si on a 3 points quelconques du plan, A, B, C, AB plus BC vecteur, ce n'est rien d'autre que le vecteur AC. Donc ici, il faut regarder toujours en relation de Sals, l'extrémité du premier vecteur coïncide avec l'origine du deuxième vecteur. Donc ici, AB, le vecteur AB a pour extrémité B et le vecteur BC a pour origine B. Donc on ne peut pas avoir l'extrémité du premier vecteur et l'origine du second vecteur qui sont différents. Donc c'est comme si on a inséré le point B entre les points A et B, donc pour avoir ce qu'on appelle la relation de Charles. Par exemple, ici, le vecteur OL, si on insère le point D, c'est égal à OD plus DL. Donc ici, on voit bien que l'extrémité du premier vecteur coïncide avec l'origine du second vecteur qui n'est rien d'autre que DL. Passons maintenant à la construction de vecteurs somme. Donc ici, on a deux cas de figure. Donc le premier cas, si les deux vecteurs ont même origine. Par exemple, ici, on a un vecteur U qui est représenté en rose et un vecteur V qui est représenté en vert. Donc la somme du vecteur U et V n'est rien d'autre que le vecteur W, tel que W c'est égal à U plus V. Donc ici, comment peut-on, en fait, la procédure de construction, donc on a notre vecteur U. Donc pour construire la somme de deux vecteurs, il faut construire origine et extrémité. Donc on ne peut pas construire origine plus origine, ni extrémité plus extrémité. Donc ici, le vecteur U, l'origine du vecteur U part de ce point et l'extrémité du vecteur U, c'est ce point-là. Maintenant, pour faire la somme des deux vecteurs U et V, c'est comme si on fait la translation du vecteur V jusqu'à l'extrémité du vecteur U. Donc ici, l'origine du vecteur V coïncide avec l'extrémité du vecteur U. Et donc, cette vecteur-là, ce n'est rien d'autre, en fait, cette vecteur neutre que j'ai représenté en blanche, donc ce n'est rien d'autre que le vecteur V. Et pour faire la somme, on retourne sur l'origine du vecteur U pour tracer jusqu'à l'extrémité du vecteur V. Et donc ici, on a en jaune le vecteur W qui n'est rien d'autre que la somme de U plus V. Donc ce type de construction, c'est ce qu'on appelle en fait la règle du parallélogramme, puisque ici, si on représente éventuellement le vecteur U sur cette figure-là, donc on peut représenter notre vecteur U ici. Donc il suffit seulement de faire ce point. Et donc là, si on représente notre vecteur U qui est parallèle à ce vecteur et de même direction et de même longueur, donc là on a notre vecteur U qui est représenté ici, et là on forme un parallélogramme, d'où ce qu'on appelle la règle du parallélogramme. Donc pour le deuxième cas de figure, les deux vecteurs n'ont pas la même origine. Donc ici on a notre vecteur V et là on a initialement notre vecteur U. Et pour faire la construction du vecteur W qui est la somme de U plus V, donc ici, comme on l'a dit tout à l'heure, donc on ne peut pas faire l'addition vectorielle des origines ou bien des extrémités. On fait toujours l'addition vectorielle extrémité origine ou bien origine extrémité. Donc ici, il suffit de translater ici en blanc, donc ce n'est rien d'autre que le vecteur V qu'on
qu'on a représenté ici à partir de l'extrémité du vecteur U. Et maintenant, donc la somme de U plus V, ce n'est rien d'autre que le vecteur W, donc qui est représenté ici en jaune. On peut à présent regarder notre exercice d'application. Donc comme exercice d'application, on a un triangle ABC tel que le vecteur U est égal au vecteur AB et le vecteur V est égal au vecteur AC. Maintenant, on va placer un point E tel que AE égale U plus V, c'est-à-dire la somme des deux vecteurs A, B et AC. Et là, on pose le vecteur W comme étant le vecteur BC et on veut construire la somme de U plus V plus W. Donc, dans la seconde partie, on se donne un point G tel que cette relation-là est vérifiée, c'est-à-dire GA plus GB plus ZC égale vecteur nul. On va démontrer que AG, c'est égal à 1/3 de la somme de AB plus AC, c'est-à-dire la somme de U plus V, et de construire le point G. On peut regarder donc la solution ensemble. Donc ici, on a notre triangle ABC, donc tel que U égale, est égal au vecteur AB et V qui est égal au vecteur AC. Maintenant, on va placer le point E tel que AE, c'est égal à la somme de U plus V. Donc des vecteurs U plus V. Donc ici, le vecteur U, ce n'est rien d'autre que ce vecteur, et le vecteur V, ce n'est rien d'autre que ce vecteur. Et maintenant, pour faire la somme de ces deux vecteurs, il suffit simplement de faire ce qu'on appelle la translation de ce vecteur. Donc le vecteur U, on peut le placer ici en conservant la même longueur. Donc ici, on peut tracer notre vecteur U. Et donc le point E, il sera à ce point-là. Pourquoi? La somme de U plus V, ce n'est rien d'autre que ce vecteur, d'où le point AC, le point AE du moins, qui est égal à la somme des deux vecteurs. Maintenant, on pose que W, c'est égal au vecteur BC, et on va faire la construction de la somme de U plus V plus W. Comme on a déjà la construction de U plus V qui est représentée par cette vecteur, donc ici, c'est la somme de U plus V. Maintenant, il suffit seulement de faire donc AE plus W pour avoir la construction de cette somme de trois vecteurs. Et pour ce faire, donc ici, on a notre vecteur E. Donc l'origine ici, c'est le point A et l'extrémité, le point E. Donc BC, l'origine, c'est le point B et l'extrémité, c'est le point E. Donc il suffit simplement de déplacer le vecteur BC en conservant la longueur du vecteur BC. Donc on peut le placer ici en disant que c'est rien d'autre que notre vecteur W. Donc on l'a ici W. Et maintenant la somme de U plus V plus W, ce n'est rien d'autre que la somme de ces trois-là qui nous donne le vecteur U en jaune plus V plus W, qu'on peut peut-être par exemple appeler le vecteur qui est le vecteur Z. Donc on a fait la construction de ces deux vecteurs-là. Maintenant on donne un point G tel que GA plus GB plus Z c'est égal vecteur nul, et on veut démontrer que AG c'est égal à la moitié des sommes de A plus B. Donc on a GA comme relation plus GB plus GC qui est égal au vecteur nul. Et maintenant on veut montrer que AG, donc c'est égal à la somme de AB plus AC divisé par 3. Et donc pour ce faire, on va utiliser ce qu'on a défini tout à l'heure, c'est-à-dire la relation de Charles, de cette relation étoile. Donc on a GA plus, donc le vecteur GB, on va rentrer le point A, on aura GA plus AB. Et le vecteur GC, donc on va aussi rentrer le point A, et donc on aura GA plus AC. Donc pourquoi ce choix? Tout simplement parce que le résultat qu'on va avoir, on aura AB vecteur plus AC vecteur, et on va regarder de cette relation-là quels sont les vecteurs dont les extrémités sont B et C. Donc ce n'est rien que ce vecteur
GB et ZC. Et maintenant, il suffit simplement de rentrer ici le point A et là le point A. Et on ne va pas faire l'inverse, c'est-à-dire de commencer par ce vecteur-là, par exemple en remplaçant ici par GB ou bien rentrer le point B, ainsi de suite. Et donc, on peut faire la somme de ces trois vecteurs-là, c'est-à-dire GA, GA, GA nous donne 3 GA vecteurs. Et donc, comme cette relation-là est égale au vecteur nul, on peut dire que c'est égal à moins AB vecteur plus AC vecteur. Or, on sait que GA, pour avoir le vecteur AG, il suffit simplement de multiplier par moins 1. Et donc, on aura 3AG vecteur est égal à AB plus AC. Et donc, pour avoir le AG, il suffit simplement de diviser cette somme-là par 3. Et donc, on aura AG, c'est égal à 1 tiers de AB plus AC. Et pour la construction, il suffit simplement de diviser cette somme-là de diviser au fait la distance de AB plus AC par 3. Or, on sait que la distance de AB plus AC, ce n'est rien d'autre que le vecteur AE. Et donc, on le divise en utilisant notre compas, en divisant ce segment-là par 3. Et donc, on aura 3 parties, au fait, de cette somme de vecteurs-là, c'est-à-dire U plus V. Là, c'est la somme de U plus V. Et donc, on aura 3 parties. Et donc, le point G, il sera ici au milieu. Donc, ici, on aura notre point G. Et donc, on le verra prochainement. Ce point G, c'est ce qu'on appelle le centre de gravité du triangle ABC. Le centre de gravité du triangle ABC, on le verra lorsqu'on fera les barycentres. Donc, c'était tout pour cet épisode 2 sur le calcul vectoriel en classe de seconde. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas de la partager avec vos camarades et de la liker. Et donc, prochainement, on reviendra pour parler sur la collinéarité et commencer maintenant à attaquer les exercices, que ce soit des exercices d'application ou bien des exercices pour traiter de véritables problèmes sur le calcul vectoriel en seconde afin qu'on puisse enlever toute cette ambiguïté-là. Donc, je vous donne rendez-vous sur d'autres vidéos sur votre chaîne YouTube NPSW.